notre collègue ce soir est intitulé « Effectuer des recherches et faire une présentation ». L'intitulé nous en dit très long sur le contenu du projet. À travers ce projet, le Toastmaster devra apprendre les compétences nécessaires pour effectuer des recherches d'informations et savoir comment les présenter sous la forme d'un discours structuré et documenté. Mon rôle en tant qu'évaluateur de discours sera donc de faire une appréciation sur le compte rendu qu'il nous fera tout à l'heure, tant sur le fond que la forme. Chers collègues Toastmasters, le sujet dont je vais vous entretenir ce soir nous concerne tous, puisqu'il concerne l'avenir de nos enfants. Il s'agit de soutien scolaire. Les pays développés constituent des modèles en matière de performance scolaire car ils ont développé des stratégies de soutien pour accompagner leurs apprenants. Au Bénin, les séances de répétition à domicile sont la forme de soutien scolaire la plus développée. Mais pour quelle incidence sur le rendement scolaire des apprenants? Suivons. D'après le professeur Germain Bocor, le soutien scolaire est une méthode d'accompagnement pédagogique destinée à maintenir les enfants inadaptés ou en difficulté à l'école et leur faciliter leur réussite. En effet, le nombre de ceux-ci s'est multiplié ces dernières années. Pour Dominique Glassman, les dispositifs de soutien scolaire sont nés au collège où l'échec scolaire est visible et douloureux à vivre pour les élèves, les enseignants et leurs parents. Le soutien scolaire peut prendre la forme du préceptorat, de la remédiation, du tutorat et du monitorat. Quelles sont les formes de soutien scolaire pratiquées au Bénin? Selon le psychologue Dominique Glassman, on peut distinguer les deux formes suivantes. La première se rapporte aux cours particuliers à domicile ou dans un lieu prévu moyennant paiement. La deuxième prend en compte les dispositifs associatifs ou publics qui proposent gratuitement aux élèves une aide aux devoirs. Au Bénin, seule la première forme est pratiquée et elle se décline en travaux dirigés et en cours à domicile. Quelles sont les motivations de ce recours systématique et massif au soutien scolaire? Retenons simplement que le soutien scolaire est venu en réponse, d'une part, aux conséquences de l'adoption du nouveau programme d'études, d'autre part, aux exigences des systèmes éducatifs perçus comme sélectifs, ensuite, au manque de qualification des enseignants et enfin, aux insuffisances de l'offre scolaire. Examinons à présent les risques et les dérives de l'encadrement par les cours particuliers qui ont fini par hypothéquer les espoirs. En effet, selon Clarisse Naporn, les journées sont épuisantes pour les apprenants qui travaillent de 8h à 17h30 pour l'école élémentaire et de 7h à 19h pour le collège et les lycées. Puis on note la présence des répétiteurs jusqu'à 22h, voire 23h, ce qui est épuisant pour nos apprenants. Les mercredis soirs et les week-ends, plusieurs répétiteurs se succèdent à la maison. Voyons ce qui l'impact sur leur santé. Certains répétiteurs semblent indifférents aux signes de fatigue que manifestent certains enfants parce que trop préoccupés par le gain. Ce qui fait que certains apprenants vivent les cours de soutien comme un véritable calvaire et n'hésitent pas à simuler des maladies ou bien à trouver des subterfuges pour se dérober avant l'arrivée du répétiteur. La multiplication des TD qui ne laisse plus de place à un travail personnel parfois nécessaire dans certains cas, surtout lorsqu'on veut aller aux examens. Malheureusement, les répétiteurs qui sont censés être des encadreurs sont pour la plupart du temps des étudiants et des élèves qui n'ont aucune notion de pédagogie. En conclusion, on assiste paradoxalement à un échec scolaire en dépit de toutes les dispositions que nous avons prises. Pour y remédier, Patrick Westphal nous propose 4 solutions. Pour lui, la relation école-famille devrait s'actualiser et s'intensifier. Les autorités éducatives doivent inclure dans la formation des enseignants les stratégies d'accompagnement pour que
les enseignants identifient mieux les difficultés des apprenants et apportent la solution appropriée. Pour lui, le soutien doit être institutionnalisé et se dérouler dans un cadre formel, en tenant bien sûr compte des rythmes biologiques et scolaires. Quant aux enseignants, les scientifiques en particulier, ils devraient revoir leur stratégie d'enseignement de leur matière pour les rendre accessibles et attrayantes. Chers amis, chers parents, je sais que l'avenir de nos enfants nous tient à cœur et nous avons le désir qu'ils réussissent à tout prix. Mais pour cela, il faut que le soutien se déroule de manière éclairée et qu'ils tiennent compte des difficultés réelles de nos enfants. Ensemble, œuvrons à leur réussite. Chers collègues Sylvain Delofont, pour ma part, objectif atteint pour votre projet et je vous dirai comment vous l'avez fait. Dans un premier temps, j'aborderai ce qui constitue l'objectif principal de votre projet, qui constitue la recherche documentaire et à la présentation de vos recherches. Pour ma part, j'ai été très satisfaite. Votre discours était structuré. J'ai pu lire une introduction, une définition du concept du soutien scolaire, des bonnes pratiques, ce qui fait que le système échoue et des solutions qui nous lancent dans des perspectives. Vous nous avez également donné tout au long de votre discours les sources de vos informations. Votre objectif est largement atteint donc. Une piste d'amélioration que je vous suggérerais pour l'avenir serait d'inscrire les sources de vos informations sur vos diapositives afin que votre public puisse repartir avec des informations pertinentes dans leur tête. Le second temps de mon évaluation va aborder vos qualités d'orateur. J'ai apprécié le style de vos diapositives. Elles étaient assez claires et leur style nous rappelait nos salles de classe. J'ai noté votre arrière-plan qui était un tableau avec le style de police, une écriture cursive qui nous rappelait bien nos salles de classe. Les images étaient bien choisies et appuyaient également votre propos. Néanmoins, elles auraient pu être parfaites si vous aviez fait un meilleur choix de couleurs. Par moments, j'ai pu voir par exemple du violet sur un fond vert. Donc, ils étaient un peu loin de l'écran. Il était un peu difficile de lire votre police. Votre posture était aussi idéale. Vous étiez tout le temps face à votre auditoire. Mais vous auriez pu nous éblouir davantage si votre voix était moins monotone, votre gestuelle un peu plus expressive et une meilleure préparation qui aurait réduit un peu l'impact du stress sur votre présentation. Je vous suggère par exemple à l'avenir de répéter davantage pour mieux maîtriser votre discours et vous détacher de votre écran. On a constaté que vous étiez en train de lire. De répéter aussi avec le matériel de présentation afin d'être suffisamment à l'aise avec le pointeur par exemple. Il y a eu des décalages dans le défilement à certains moments et de travailler également votre gestuelle et votre variété vocale. Somme toute, je vous félicite pour votre discours de ce soir et je vous encourage à me revenir avec votre prochain projet. Monsieur l'évaluateur général, je vous présente.